Monsieur et bienvenue dans ma présentation par rapport au projet React. Donc du coup, je vais essayer d'être concis par rapport aux présentations. Donc du coup, c'est soit les trois points à voir pour pouvoir faire tout ça. Donc du coup, une fois le projet démarré, donc du coup, on démarre la partie cliente et la partie serveur. Donc une fois que ça c'est fait, donc du coup, pour s'authentifier, il faut créer un compte. Donc si on doit créer un compte, donc allez, user outlook.com et alors du coup, l'utilisateur... Ah oui, c'est vrai, j'ai créé un utilisateur tout à l'heure, mais en tout cas, là, on peut voir qu'il y a une vérification par rapport aux utilisateurs, et donc, normalement, s'il existe déjà, normalement, il ne va pas nous en créer un nouveau. Donc là, si je change légèrement, normalement, si je fais s'inscrire, ça marche. Donc voilà. Donc du coup, là, si par exemple, je me connecte avec celui que j'avais créé précédemment, donc, du coup, on voit bien qu'on arrive sur la page principale Pokémon. Donc du coup, par rapport à ça, on voit bien que l'authentification, l'inscription marche bien. Et si je veux me déconnecter, je clique sur ce bouton-là. Et donc du coup, ça nous enlève directement toutes les différents points nécessaires pour la connexion. Donc du coup, on va se reconnecter. Voilà. Donc du coup, quand on arrive ici, ça c'est la page principale. Donc du coup, avec la définition du Pokédex et la définition des différentes pages. Donc du coup, là, on peut voir le Pokédex et on peut voir qu'on peut faire un filtre par nominatif et un filtre aussi par type. Donc du coup, si je prends par exemple Flying et Normal, on peut voir que je peux filtrer aussi par texte à la fois. Donc du coup, on peut voir que c'est indépendamment, mais aussi ensemble. On peut faire le filtre. Donc du coup, si je sélectionne un Pokémon, on peut voir qu'on a bien la carte qui apparaît avec toutes les statistiques. On peut supprimer le Pokémon et on peut modifier indépendamment les différentes features, donc, enfin les différentes statistiques. Donc du coup là, si je passe à 4, Pokémon mis à jour, donc du coup ça passe à 4, donc du coup je remets comme c'était. Donc du coup, on peut soit modifier tout, soit modifier un truc précis ou deux trucs précis comme on veut. Donc du coup voilà par rapport à ça. Et voilà par rapport à la présentation du Pokédex. Donc on peut créer une carte également. Donc du coup si je l'appelle par exemple Lily, je sélectionne un type, donc fighting. Donc du coup, par rapport à ça, bon, disons que je prends une image au hasard. Pas très grave. Donc du coup, par exemple, on prend 18. Donc du coup, tac, 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 tac. Créer la carte. Donc du coup, le Pokémon est créé avec succès. S'il est créé avec succès, normalement, c'est qu'on doit le recevoir dans le Pokédex. Donc si je tape Li, donc du coup, on voit bien que celui qu'on vient de créer, il est juste là. Et si je le supprime, je vais supprimer l'autre aussi en même temps. Alors, si je tape Lily, on n'a plus rien. Donc du coup, fin. Donc ensuite, là, c'est par rapport à... Ça, c'est une présentation globale du projet, un peu en rapide, pour vous montrer un peu les différentes fonctionnalités. Donc du coup, on peut valider l'authentification. Et là, du coup, on va passer à la feature. Donc si on passe à la feature, moi je devais parler du tournoi Pokémon. Donc du coup, si on va dans la rubrique tournoi, on choisit un Pokémon. Donc du coup, je choisis par exemple Bulbizarre. Je démarre le tournoi. Donc si je démarre le tournoi, la machine me donne automatiquement trois opposants directs. Donc du coup, on a 3 rounds, auxquels Bulbizarre va avoir son HP pour pouvoir combattre chaque ennemi. Donc du coup, là, par rapport aux différents rounds, on fait combattre. Donc combattre, premier round, il passe au deuxième. Troisième round, il perd au troisième round, malheureusement. Du coup, si on veut, on peut de toute manière choisir un autre Pokémon, redémarrer, et à chaque fois qu'on fait démarrer, on a de nouveaux adversaires à chaque fois. On peut aussi choisir avoir d'autres adversaires, et là par exemple, j'ai ça. Et là directement, je fais combattre, 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 je perds au troisième round encore. Et là par exemple, je gagne. Donc du coup, lui, il gagne sur les 3 autres. Et là, on peut voir que en fait, le code se base sur les capacités spéciales, mais aussi les capacités de base des Pokémon pour pouvoir évaluer le rapport de force et retirer en fonction des différents coups qui sont portés au niveau de l'HP et voir s'il passe, enfin, s'il il gagne ou pas. Du coup, c'est sur ça que ça se base pour pouvoir faire le calcul. Alors, donc du coup, ça c'est par rapport au tournoi. Donc du coup, ma feature elle est présentée.
Et par rapport à des points techniques que j'aimerais dire que j'ai eu à mettre en place, on va parler par exemple du lab JSX où j'ai eu à utiliser les routes, du coup au React Router DOM pour pouvoir faire le routage, un routage assez clair. Donc du coup une fois que le routage il est fait, moi j'ai fait deux trucs. Donc du coup j'ai fait private route et auth provider. Private route, il permet de pouvoir déconnecter la personne s'il n'y a pas de token qui est gardé en session, enfin en storage. S'il n'y a pas de token, il déconnecte directement. Et du coup, il ramène à off. Et tant on s'est pas connecté, on peut pas entrer dans notre site. Par rapport à off context, lui, il prend plus en compte la partie lié à tout ce qui est token. Donc, il va vérifier si notre token est toujours valide, s'il est toujours présent. Enfin, s'il est toujours, le token est toujours valide et encore accepté. Donc, du coup, si ça l'est plus, pareil, ça nous redirige vers off. Donc, du coup, ça, c'est ça. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi une sécurité que j'ai apportée en plus par rapport au back, qui est au niveau des routes également. Donc Pokémon Routes qui sont toutes protégées par le user étant le middleware qui permet de vérifier si on est toujours authentifié ou pas. Donc du coup, on voit bien qu'il est appelé à ce niveau-là et donc rappelé à chaque fois dans les différentes routes pour pouvoir vérifier si la personne, le user qui essaie d'accéder à ces routes-là est toujours connecté ou pas. Donc là, par exemple, on peut très clairement le voir dans Postman. Donc si là, je fais send, donc accès non autorisé, token manquant parce que je n'ai pas renseigné le token d'une connexion précédente. Donc, du coup, comme par exemple ici, quand je me connecte, le token, là, du coup, il n'y a pas encore de user créé à ce nom-là. Mais bon. En gros, vous avez vu, vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, du coup, voilà. Merci pour votre suivi. Tout, tout, tout est redit dans tout ce qui est README. Donc du coup, j'ai tout indiqué par rapport aux descriptions que je voulais vous laisser. Et je vais faire aussi un petit un petit texte en plus par rapport aux différents styles que j'ai eu à ajouter parce que j'aurais voulu en parler dans la vidéo, mais la vidéo va être trop longue. Donc du coup, voilà, merci beaucoup et merci pour votre enseignement qui a été très utile et très intéressant par rapport à cette introduction à React. Merci.